Du coup là, si je modifie un graphique et que je clique, ça le remet exactement à la bonne taille tout le temps, peu importe ce que je fais. Alors pour ce tuto, vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va tout d'abord commencer par créer la macro qui va permettre de redimensionner automatiquement un graphique aux dimensions que vous voulez. Alors tout d'abord, vous allez cliquer sur un graphique, vous allez faire clic droit, vous allez aller cliquer en bas sur format de la zone de graphique. Ça va vous ouvrir ce petit onglet à droite et vous cliquez sur le troisième icône taille et propriété. Vous déroulez l'onglet taille et ici vous touchez plus à rien. Alors maintenant, vous allez aller dans affichage en haut et tout à droite, macro, vous allez cliquer sur la petite flèche du bas et vous allez faire enregistrer une macro. Donc là du coup vous l'appelez comme vous voulez, donc moi je vais l'appeler graph 9 par 16 parce que moi je fais mes graphiques en 9 cm par 16 sur Excel pour avoir un bon format 16 neuvième et avec du coup c'est une taille qui est proche du 1080p. Alors faites bien attention parce que pour le nom il est très tatillon, il ne faut pas de caractères spéciaux ou autre, donc voilà, pas d'espace, moi j'ai mis un petit underscore. Vous faites OK et maintenant vous allez rentrer la taille de votre graphique. Donc ici vous allez mettre la hauteur que vous voulez, donc moi dans mon cas 9 cm, vous faites entrer. Largeur, vous allez mettre la largeur que vous voulez, donc moi pour moi je mets 16 cm et vous faites entrer. Et maintenant vous allez retourner sur macro et vous allez faire arrêter l'enregistrement. Ok. Alors, je pourrais vous dire que le tuto est fini, vous avez votre macro, mais en fait si on reste comme ça, cette macro ne va fonctionner que pour ce graphique particulier, ça ne fonctionnera pas pour celui-là. Si j'essaie de l'exécuter, il ne se passe rien. Donc on va aller modifier la macro pour qu'elle soit fonctionnelle sur chaque graphique que vous pouvez sélectionner avec votre souris. Donc pour ça, vous allez cliquer sur macro, afficher les macros. Là, sur votre macro, vous allez cliquer sur modifier. Donc là ici, oui je sais il y a du code, mais ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement simple. Vous avez juste besoin de faire un copier-coller d'un petit texte que je vous mets dans la description de la vidéo. Donc là vous allez sélectionner ActiveSheet.shape, donc vous allez sélectionner ça, et vous allez coller le petit texte que je vous mets en description, qui est ActiveChart.parent. Et une fois que vous avez collé ça, tout ce qui est après, jusqu'à avant le point de 8, vous le supprimez. Vous faites pareil en bas, hop, CTRL V, et vous supprimez le entre parenthèses graphique 1. Hop, voilà, donc à la fin il doit juste rester ça. Donc sub, du coup le nom de votre macro, ça c'est juste des commentaires, on s'en fout. ActiveChart.parent.8 égale là la valeur qui correspond à la taille que vous avez rentrée. ActiveChart.parent.with égale la valeur que vous avez rentrée pour la taille que vous voulez, et nsub. Et là c'est bon, donc vous avez juste à faire un CTRL S. Alors, très important, là il vous met un message, les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans ce classeur sans macro. Pour enregistrer un fichier avec ces fonctionnalités, cliquez sur non, puis sélectionnez un type de fichier. En gros, ce que Excel est en train de vous dire, c'est que là, en fait, ça essaie d'enregistrer le fichier avec le format par défaut, classeur Excel. Mais par défaut, le fichier classeur Excel ne prend pas en compte les macros. Ce qui fait que si vous cliquez sur oui et que vous le réouvrez, il se peut qu'il y ait un problème avec les macros. Donc quand ça vous affiche cette page-là, vous cliquez sur non. Ça va vous demander de réenregistrer votre classeur. Donc là, il y a mon classeur numéro 1, donc au format classeur Excel. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça prenne en charge les macros. Donc du coup, vous allez cliquer ici sur type et vous allez cliquer sur celui qui est juste en dessous, classeur Excel, entre parenthèses, prenant en charge les macros. Voilà. Donc du coup, vous pouvez voir que le mien a disparu parce que là, ça prend que ces formats-là. Et vous faites enregistrer. Vous faites oui. Et tout est bon. Là, vous pouvez fermer cette fenêtre tout en haut à droite. Et voilà, donc là on a notre macro qui peut redimensionner n'importe quel graphique à la bonne hauteur, enfin à la bonne hauteur, à la bonne taille, tout comme vous voulez. Mais vous êtes d'accord que devoir aller cliquer sur macro, afficher les macros, exécuter, c'est un peu long et on s'en moque. Du coup c'est pour ça que je fais la deuxième partie de ce tuto où je vous montre comment ajouter cette macro dans le ruban Excel qui est en haut pour pouvoir y accéder très rapidement d'un seul clic, comme ici. Et oui. Alors du coup, comment faire? Alors j'ai resupprimé, évidemment, pour vous montrer la manipulation. Vous allez cliquer en haut à gauche sur Fichier, ensuite tout en bas à gauche sur Options. Une fois dans Options, vous allez cliquer sur Personnaliser le ruban. Ensuite, moi je vais mettre le raccourci pour cette macro dans l'onglet Création de graphique, parce que par défaut, quand on crée un graphique, c'est cet onglet qui s'affiche en fait. Donc pour ça, on va cliquer en haut à droite sur tous les onglets.
Mais vous pouvez l'intégrer partout, hein, dans n'importe quel onglet que vous voulez. Là, je vais juste vous montrer pour cet exemple-là, mais c'est valable pour tout. Donc ensuite, une fois que vous avez cliqué sur tous les onglets, vous allez descendre un petit peu et vous avez outils de graphique. Et dans outils de graphique, vous avez création de graphique. Donc vous le déroulez pour vous montrer tout ce qu'il y a ici. Donc en fait, tout ce qu'il y a ici, c'est tout ce qui correspond à ça en fait. Voilà. Donc quand vous avez cliqué sur création de graphique, vous faites nouveau groupe. Donc ça va créer un nouveau groupe personnalisé. Vous faites renommer. Donc là, moi par exemple, je vais l'appeler taille graph. Voilà. Ok. Donc j'ai mon groupe taille graph et maintenant dans ce groupe taille graph, on va ajouter notre macro. Donc maintenant sur la partie de gauche, donc en haut vous cliquez sur commande courante et vous cliquez sur macro. Et dans macro, vous avez votre macro qui apparaît. Donc moi graph 9 par 16. Vous cliquez dessus et vous faites ajouter. Et du coup ça a ajouté ma macro dans le groupe taille graph. Et maintenant si vous faites OK, vous pouvez voir en haut qu'il est apparu. Alors, il est apparu tout à droite parce que je l'ai laissé à la fin. Donc du coup, pour modifier ça, fichier, options, personnaliser le ruban, tous les onglets, création de graphique. Vous prenez votre truc, vous maintenez le clic et vous pouvez le bouger. Bon, par exemple, je vais mettre juste en dessous de police, qui est lui aussi un groupe que moi j'ai créé. Et vous faites OK. Et du coup, mon taille graph et ma macro personnalisée est apparu juste ici. Du coup là, si je modifie un graphique et que je clique, ça le remet exactement à la bonne taille tout le temps, peu importe ce que je fais. Ah, et bien sûr ça marche avec tout type de graphique, hein. Là pour exemple je vais en créer un de plus, vraiment un graphique tout simple avec quelques valeurs supplémentaires, donc test 1, 2, 3 et je vais mettre, je sais pas moi, 4, 40, 20, voilà, un truc au pif. Je sélectionne ça, insertion, graphique recommandé, allez peut-être je vais faire avec les petites barres, voilà, petite barre, paf, il a la bonne taille. Et c'est nickel. Et c'est vraiment ça que je trouve top avec ce truc, c'est que en littéralement un clic, je peux changer en fait la taille de mon graphe. Ce qui avant me prenait, parce que oui j'ai chronométré parce que je suis un malade, avant ça me prenait 11 actions, donc clic slash taper au clavier pour modifier la taille d'un graphique, ainsi que 6,5 secondes. Maintenant ça me prend un clic et 0,8 secondes. Ça peut paraître rien dit comme ça, mais quand à chaque vidéo je dois faire environ peut-être 100 graphiques, ça peut me faire gagner jusqu'à je crois 10 minutes, un truc comme ça. Et inversement du coup je me rends compte que juste dans mes vidéos je passe 10 minutes à redimensionner des graphiques, ce qui fait un petit peu mal, hein, je dois vous l'avouer. Voilà. Et voilà, vous venez de créer votre première macro et de l'ajouter dans votre ruban qui permet de redimensionner un graphique à la taille que vous voulez tout le temps sans vous prendre la tête et sans devoir à chaque fois aller devoir trifouiller la hauteur, la largeur. Non, là vous avez votre truc à portée de main et ça peut vous faire gagner un temps fou si vous voulez que tous vos graphiques aient exactement la même taille. Et bien sûr, vous pouvez créer d'autres macros, les ajouter dans le ruban, comme ça vous pouvez avoir plusieurs options pour faire des graphiques de taille différentes et avoir vraiment les valeurs que vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi en tout cas c'est une petite astuce qui est vraiment toute simple mais qui vraiment va me faire économiser un temps fou. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!